Nous autres, les Michifs de Saint-Laurent, on est des chasseurs, des trappeurs et des pêcheurs de légende. Nos ancêtres, les coureurs de bois, ils ont venu trapper ici, puis ils ont marié des femmes de Première Nation. Ensemble, ils ont fondé la nation Michif, la moitié européenne puis la moitié autochtone. Notre peuple vivait en paix. On aurait pu fonder notre propre pays, mais notre leader Michif, Louis Riel, ils l'ont pendu. À la place de disparaître, on a résisté, puis on est fiers de montrer au monde comment on vit, dans toutes les saisons. J'ai été bien chanceuse dans les derniers 5 ans. Mon travail avec la TV l'a bien parti. C'était surtout des films indépendants, puis des documentaires que j'aime, puis que je fais encore. C'était surtout des films indépendants, puis des documentaires que j'aime, puis que je fais encore. Mais en 2019, j'ai commencé dans le Narrative TV World, qui est comme une grosse machine. Puis tu sais, j'ai travaillé sur des douzaines de programmes tout partout au Canada. Mais souvent, les programmes les plus gros étaient filmés dans des places comme Vancouver puis Toronto. Ils sont bien corrects, mais c'est des villes de ciment, bien loin de la nature. Je travaillais sur trop de projets en même temps qui demandaient toute mon énergie, puis ça m'a amené à un burn-out. Ça m'a forcé de regarder tout ça, puis de retourner back à la maison, puis aux affaires que je connais. Je veux la santé, la paix, puis d'être calme. Rien que pour faire descendre la folie dans ma tête un petit brin. Je pense que de passer du temps dans la nature, ça va m'aider à être meilleure comme raconteuse à cette heure, parce que tout va être plus balancé. Madison laisse derrière la grande ville de Winnipeg pour une aventure au pays des Michif, cherchant de se renouveler et connecter avec la terre. Il se rencontre avec les trappeurs Michif, Laurent Dumont et Paul Petrowski, qui espèrent le week-end va apporter des conditions parfaites pour faire un ragon de lièvre. Paul, un vrai homme de campagne, garde tout un mélange d'animaux sur sa terre, même un qui est un peu rare. Puis ça, c'est Betty. Elle a de l'air tellement petite. Comment qu'elle est, Betty? Non, tu sais, elle est calme, bien douce. C'est un amour, vraiment. Elle veut juste avoir quelqu'un d'autre dans son troupeau, c'est tout. Ouais. C'est pas facile de savoir quoi faire, mais je sais rien que d'être son ami dans son troupeau. Ça fait que si tu regardes un troupeau de buffalo, il y a de l'air comme s'ils sont juste là à passer le temps, à manger puis marcher alentour ensemble. Ça fait que c'est ça que je fais avec Betty. Je passe du temps avec elle, puis c'est tout. Bien tranquille, puis Tu veux juste des amis, hein, ma chouette? Avec nous autres et tout, on reçoit des buffalo. Puis d'être si proche d'un buffalo et tout, c'est spécial. J'étais pour dire que je file comme si je suis une liste bien courte. On dirait qu'il a eu une dernière peau de neige ici. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres ici? Je pense que c'est un bon temps d'aller mettre des collets, puis trouver des nouvelles traces, puis d'aller pogner des lièvres. OK, je suis prête pour ça. J'ai pas mis de collet depuis que je suis petite, mais j'ai besoin d'aide. Je suis prête à essayer n'importe quoi. C'est bon, ça. Je pense qu'on a l'expert avec nous autres. OK, c'est pour ça que je décide, pour apprendre du meilleur. C'est difficile de trouver les traces de lièvre au printemps, mais la nouvelle petite neige folle les donne une meilleure chance aujourd'hui. Ça fait des années que Madison n'a pas chassé les lièvres, mais il va apprendre de Laurent, que lui l'a fait toute sa vie. Puis même Paul pourra apprendre quelques nouvelles tricks de son vieux oncle. OK. On va faire des collets avant qu'on rentre dans le bois. OK, ça fait qu'on fait ça avec du fil, hein? Ouais, du fil de brass. Pourquoi qu'il faut que ça soit du brass? À cause de sa force. OK. Puis c'est assez fort pour tirer d'une lièvre. Mais s'il a d'autres choses qui rentrent dedans, ils ont une chance de le casser puis de se sauver. Puis ça fait longtemps depuis que tu as fait ça? Oui, bien longtemps. C'est bien simple. Tu coupes la longueur puis tu fais une cercle à une botte, comme la bête il fait de là. D'habitude, je fais quelque chose de gros comme ça, à peu près 4 pouces. Ouais? Je peux-tu essayer? Ouais, bien certain. Ça a-tu l'air comme quelque chose qu'on veut? Je pense que ça allait bien bon. La chasse de lièvre ou mettre des collets pour les lièvres, ça a toujours été une manière de faire vivre ta famille. À Saint-Laurent, tout le monde faisait ça. Quand j'étais jeune, il y avait les lièvres partout. On pouvait aller dans le bois une couple d'heures puis revenir avec une vingtaine de lièvres. Si tu sortirais tout seul, comment de collets tu mettras?
Une douzaine. Tu sais, ça dépend de l'année. Ça dépend combien d'enfants que tu as soigné. Ouais. Faut remplir le pot. Il n'a pas grand lièvre à ce Saint-Laurent, pour une raison ou de l'autre. On avait plusieurs traces, ça fait que ça regarde bien pour demain. OK, d'abord, je pense qu'on est prêt à partir. OK. La dernière affaire qu'il faut décider, Ouh. j'ai 2 rubans colorés. Je pense qu'on pourra jouer pour voir qui c'est qui pognera plus des lièvres. OK, une petite gageure entre amis. Les Mitchifs contre le Ojibwe sauteux. Rien que pour voir celui qui va Moi, te gagner. laisser choisir. Mais laissez les hommes prendre le rose. Parfait. Merci. Ma finir avec un portrait de moi qui tient 6 lièvres du sol. Puis vous autres, bien tristes à côté de moi. Je pense pas que je serai triste. Oui, m'a partagé, inquiète-toi pas. Je serai bien content avec ça. Dans la nature, je file tout de suite une connexion tellement forte à ma culture autochtone, puis qui que je suis, moi. C'est comme si mon DNA voyait des vous que mes ancêtres y passaient leur temps. Comme ben du monde autochtone qui vit en ville, j'ai appris ma culture dans une classe, dans un centre communautaire, puis dans des places comme ça. Puis je suis tellement content que j'ai eu ces chances-là, puis que ça m'a montré ma culture. Mais d'avoir ça direct des autres qui connaissent ça, c'était une expérience bien différente. Ça fait que Madison, je commence à voir certaines affaires. J'avais des traces de chevreux là-bas. C'est nouveau, ça? T'as bien vu ça. C'est un trail de lièvre. OK. Ça a l'air d'un beau petit chemin, là. Cette branche-ci, elle doit être comme ça, ici, puis il avait marché jusqu'en Oh, bas. jusqu'aux boutures. Come on. Une autre affaire que je me rappelle quand je mets des collets, j'essaie rien que de pas piler sur le trace. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que ça paraît Ça bien. paraît bien fort. Belle couleur de Pâques. Tu brin plus loin sur la trail, ça a l'air qu'on a quelque bonne place ici. Tu te rappelles comment faire ça? Oui. Puis après, finissons en allant alentour, comme quand on l'avait attaché le premier cercle au bout. Je l'ai. Qu'est-ce que t'en penses? Ça paraît bien. Juste le tourner un petit brin. Parfait. Ouais. Paul, comment vieux t'étais quand t'as pris ton premier lièvre dans un collet? Ah, 15? 15? Ouais. Paul, c'est un vrai chasseur, trappeur, mais comme tout le monde, il n'a pas fini d'apprendre des choses nouvelles. La manière qu'il met ses collègues, c'est il essaie de trouver un petit arbre proche d'une trace. C'est pas mal difficile à trouver ça, une place parfaite où il y a un arbre justement à côté d'une trace. Moi, je l'ai montré de la manière que moi, je m'ai fait montrer. J'aime mettre tous mes collets sur ces bâtons ici qui sont 5 à 6 pieds de long. Puis après, t'as qu'à trouver une trace puis le mettre dedans. Tu creuses ta branche à travers le chemin, puis tu l'ajustes comme tu veux. Tu as plus de flexibilité comme ça. Je vois pourquoi c'est bon ça, puis que ça va changer. Je pense la même chose. Je pensais que j'étais en avant avec mes collets tout près dans le truck, mais lui, il est 2 pas en avant. Il est 5 pas en avant ici. Quand tu es dans la nature, tu finis jamais à apprendre quelque chose de nouveau. On a appris quelque chose aujourd'hui, puis plus de temps que tu te passes dans le bois, plus de chances d'apprendre quelque chose de nouveau. Ouais, je pense que c'est une bonne place. Je pense que c'est celui-ci. Ben là, c'est la partie dure. Là, il faut attendre. Ah, là, on attend. OK. Pendant un bon 12 heures, Ouais. Bonjour. Bonjour. Là, tu étais capable de dormir hier soir? Oui, j'ai dormi comme un bébé hier soir. Après avoir été dehors, puis dans le bois, c'était bien le fun. C'est bon ça, c'est bon à entendre. Je pouvais quasiment pas dormir. Je voulais aller les checker, les regarder, tu sais. Je voulais essayer de chasser une lièvre dans T'es un mettre collet. au collet, Paul. Monte pas. Mais avec ce beau soleil collant un matin, j'ai quelque chose d'autre en tête qui prend pas de temps. OK. Puis après qu'on aura fait ça, on va aller checker les collets à nous autres. OK, hey, je suis excitée pour la surprise. Le printemps, il a apporté du temps qui change tous les jours cette année. Mais aujourd'hui, le soleil est brillant, puis ça donne à Paul l'envie de taper dans un des plus grands plaisirs de sa vie.
Là, tu es capable de voir ce qu'on va faire aujourd'hui? Pas en tout. Pas en tout? Ben, Madison, l'as-tu déjà entaillé un érable? Pas en tout. J'ai jamais entaillé un érable. Ben, c'est ça qu'on va faire ici aujourd'hui. C'est pas le même sirop d'érable que t'auras des érables de sucre. Mais on n'a pas ça au Manitoba, hein? Non, c'est quasiment tout fait au Québec et en Ontario, mais au Manitoba, on est chanceux d'avoir ce qu'on appelle l'érable du Manitoba. OK. Son vrai nom, c'est le box elder. J'ai commencé à entailler quand j'étais plus jeune. C'était aussi un programme d'échange d'école, puis j'ai été vivre au Québec pour un petit brin plus que 3 mois. Puis la famille, elle avait une cabane à sucre. Après que j'avais appris ça, puis que j'avais trouvé des arbres d'ivou que je pouvais ramasser la sève, je voulais faire ça depuis ce temps-là. À cette heure, c'est quelque chose que j'essaie de faire à chaque printemps. Ça fait combien de litres qu'il faut pour avoir du sirop? Avec l'érable du Manitoba, ça prend 40 litres de sève pour avoir 1 litre de sirop. Wow, c'est bien de l'ouvrage. Puis, dans ce chaudière-là, Ça, c'est 80. Il y a 2 litres qui sortent de ça. Ouais, quand il est rempli, tu vas avoir rien que 2 litres une fois que ça l'est tout bouilli. En premier, je pensais, pourquoi qu'il n'y a pas plus de monde qui fait ça? Mais quand ça m'a dit comment de sève que ça prend pour faire un petit brin de sirop, c'est bien trop d'ouvrage. Ça fait que je pense qu'il faut être bien travaillant comme Paul puis Laurent pour faire un projet comme ça. Ça fait que j'ai un beau petit table que tu peux entailler. OK, qu'on fait ça. Quand le monde y entaille, une des affaires qu'il faut faire, c'est de garder en bas pour voir d'où qu'une racine y sort de la terre. Ouais, Puis après, de passer en haut de la racine. Il a une grosse veine qui va sortir. OK. Mais quand tu as un arbre en santé, ça reste pas rien que dans une partie. Ça monte puis ça va tout partout. Tu veux entailler 2 pouces partie de la partie du milieu, ou bien 2 pouces en haut, ou bien en bas de la place des vous que tu as déjà entaillé. OK, faisons ça. Ça fait que, allons-y. Tu veux trouver une hauteur qui est bonne pour toi. Tu veux partir d'une manière bien plate. OK. OK. Vas-y jusqu'à temps que t'entends un thump. OK. Puis la chaudière a répandu sur le petit crachat. On va le mettre, allons-y. Je pense qu'à cette heure, on doit aller checker les collets à nous autres. pogner Allons des pogner lièvres. des lièvres. Ouais. Quand même qu'ils sont tous bien impressionnés par les talents de Paul en coulant le sirop d'érable, ils devaient changer les idées pour aller voir qui va faire mieux sur le trapline. À mesure qu'on les proche, je suis pas capable d'empêcher d'être tout excité. Ah oui, moi et tout. On gage pour celui qui va en avoir le plus. Oh boy! La chorale à Berry, il a besoin d'être nettoyé? Celui qui perd nettoie la chorale à Berry? C'est une vraie bonne gageure. Celui qui perd, il nettoie la chorale à Berry. On avait fait une petite gageure là, quand on installait nos collègues, que c'est là qui pointe le plus. Il gagnait le trophy, puis c'est là qu'il perdait. Il fallait qu'il nettoie la marde de la chorale de Berry. Ça fait que ça. Il y avait un petit brin de compétition là. Ça faisait les choses un peu plus intéressantes. Il n'y a rien dans le Pas rien premier. ici non plus. Le premier collet allait vite, mais c'est OK. Il n'a pas grand lièvre. Quand on va poser des collets et essayer de pointer des lièvres aujourd'hui, c'est vraiment excitant. Ça ramène ton sentiment comme si ça te ramène dans le vieux temps, comme ça disent. Dans le vieux temps, c'était pas pour le fun qu'ils faisaient ça. Ça mettait des collets pour la raison de soigner leur famille. C'était pas comme aujourd'hui où on trouve un collet qui a été dérangé, puis on l'a manqué notre lièvre. C'est pas un gros problème. Mais dans le temps, si tu avais une douzaine de collets dans le bois, puis tu arrivais sur les collets, puis ils sont dérangés, pas de lièvre, ça voulait dire que tu n'avais pas de souper soirée là, puis il fallait te manger avec les restants de la semaine avant, de la journée avant. Ça fait qu'on a un lièvre bien smart qui a joué un tour sur nous autres. Ton deuxième collet, Deuxième collet, deuxième de perdu. pas de lièvre. Celui-ci, il a s'est poussé jusqu'à... Ah! Il a tout bien sauté dans celui-ci, puis il a passé à travers. Oui. C'est-tu des crottes de lièvre? Ouais, il a des crottes fraîches de lièvre dessus. Es-tu à moi ou bien à toi, Madison? Mais regardez ça. Dis-vous qui est le collet? C'est quoi ça? Oh, le collet, il est là. C'est quoi ça? Je le cherche encore.
Il a Oh, manqué OK. le collet. Oh, il s'est cassé. Oh non! Regarde, il a du poil de lièvre tout partout ici. Oh non! OK, c'est la dernière chance pour l'équipe Mitchif. Oh, Il man. a cassé Il a le collet. levé jusqu'en Vraiment? haut. Oui, il a même du poil de il lièvre joue sur avec nous celui-ci. autres. OK, dernier collet. On va voir. Tu files chanceuse. Oh, j'espère bien. Je pense qu'on a un gagnant, les gars. Ouais? C'est bien ça. Ah, ouais. Garde-moi ça. Ben, vas-y chercher ton prix. Ça a l'air que je vais avoir de l'aide pour nettoyer la chorale à Berry. OK. Oui, franchement, je filais pas bien confiante. Tu mets des collets puis t'espères que ça va bien aller. Je pensais et tout que ce serait un des experts qui n'en pognera un. Mais c'est une bonne manière de finir avec un ben gros lièvre. Ben cool. C'est bon ça. Ah, ouais. Je peux déjà le goûter. Ce matin, on se trouve avec un soleil bien fort. Puis on est prêt pour une autre pleine journée qu'on commence en checkant le sirop d'arabe qu'on a mis à couler hier. Il a gelé un Ouais, petit brin faisait hier à fret soir. encore. C'est de la sève en slush. Ouais, ça c'est la température que tu veux. Ça n'a pas de l'air comme si on a assez pour mettre dans le truck puis ramener à la maison. Tu veux que ça soit tout plein? Ouais. L'aimerais-tu le goûter? J'aimerais bien le goûter parce que j'ai jamais fait ça. Cheers! Salut, a du bon piégeage. Puis de la bonne entaillage. Yeah, c'est la première fois que j'ai goûté le jus d'arabe comme ça. Là. J'avais entendu parler que le monde faisait le sirop avec ça là, à l'est du Canada, là, mais je savais pas qu'il y en avait à l'entour de titre. Le sirop d'arabe les a donné l'énergie en masse. Ça fait Paul et Laurent se mettre à montrer à Madison comment plumer et nettoyer un lièvre, faisant certain qu'il apprend tous les trucs. Faut que tu te salisses les mains. Oui! As-tu jamais fait ça? Non, pas moi. J'ai vu comment ça faisait ça quelquefois, mais je l'ai jamais fait ça moi-même. OK, on va utiliser ça encore. C'est un bâton Ça, chanceux. c'est celui qui est chanceux, drette là. On tient des pattes ici, Oui. puis il faut que tu files la peau dedans. Puis là, tu tires un petit brin, puis ça va se déchirer. Direct à travers ici, comme ça. Tu commences à tirer en bas. Oui. OK. Oh Ouais. mon Dieu, ça c'est plus. C'est ça. Mon Dieu, c'est fou Puis, ça. après, tu fais cette jambe ici. Je pense que... Je vois que c'est un mâle. Oh! Tu files comment que c'est de la viande, Oui, mais... il n'y a pas de gras dessus. C'est la bonne viande. Oui, il n'y a pas de gras dessus. Ça doit être la bonne viande. Ah oui. C'est ça. Pas pire. Pas pire pantoute. Je pense qu'il a une leçon à apprendre. Pas rien que par tout ce qu'on l'a fait, mais tout par cette manière de vivre. Tu vois comment que ceux qui vivent ici sont avec la nature. Ils vont pas vite, ils sont bien patients. Ça fait que je pense qu'il a en masse des leçons à apprendre par la trappe puis la chasse, puis par la manière qu'il vit et tout. La tranquillité de la campagne fait une grande différence avec la vie tannante de la grande ville. Paul s'assure que Madison se tient bien occupé avec les différents jobs de la ferme, mais à la fin de tout, il trouve que l'ouvrage vaut vraiment la peine. Tu goûtes ton premier lièvre pour la première Je goûte fois. pour la première fois le premier lièvre que j'ai poigné. Excitant! Serre-toi. C'est bon ça, puis c'est pas gras. J'ai tout le temps aimé la viande sauvage, puis que ça goûte. Je comprends pas quand le monde dit qu'il a un goût de sauvage ou bien qu'il est pas bon. C'est tout bien parce que ça goûte pas comme la cochonnerie que tu l'as au magasin. Moi, je dis tout bien, ça goûte comme quelque chose de santé. Ben, ça te ramène-tu à quand t'étais un petit gars? Ah oui, certain. Ça mangeait ça tout le temps? C'est pas comme celui que ma mère elle faisait, mais c'est proche. Mais c'est proche. Qu'est-ce que ma mère leur a fait différent? Il veut voler ta recette. Ma mère, elle a retrouvé une manière pour que ça goûte meilleur. Ouais. C'était 3 belles journées.
Quand je passe du temps dans la nature, je file bien tout de suite. Je suis plus calme, je respire mieux. Cette manière de vivre, puis le travail qu'on a fait pendant les derniers 3 jours, ça te force à être présent dans ce que tu vis drette là. Il n'y a pas de temps à penser. C'est quoi les billes à payer en ville? Je vais signer pour quel show? Il faut que tu sois présent avec ce que tu fais drette là. Je pense que je vais vouloir du ragoût de lièvre pendant longtemps. Merci bien gros. Les dernières journées, c'était pas créable. D'aller moins vite, de passer du temps dans la nature, puis de jaser avec les gars, c'était tellement bon pour ma santé mentale. Je pense que je vais être achalée avec tout le bruit quand me retourner back en ville. Mais pour moi, ça a été une expérience qui m'a tellement donné des bonnes affaires. C'est ça, c'est beau. Merci bien gros. Miigwech, c'était tellement une bonne expérience. Mais, par exemple, j'ai pas oublié notre gageure. Allez-y les gars. Vas-y, Paul, t'as manqué une place. C'est pas juste. On l'a pogné un lièvre dans mon collet. Il a un cassé. Je pense peut-être bien que Paul l'a glissé là-bas pendant la nuit puis l'a coupé. Je pense pas que je m'aurais mis dans son site par exprès. Pas de chicane, les gars.